l'atelier parce que je vois qu'il est 12h05. Je sais qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui devaient se joindre à nous aujourd'hui de plus. Ils arriveront à ce moment-là entre-temps. Donc, ceux qui veulent mettre leur caméra, il y a possibilité, comme Isabelle. Moi, ça me fait plaisir de voir vos visages de toute façon. Et puis, on est seulement là 4 pour le moment, donc ça grugera pas la bande passante. Donc, cet atelier-là, comme je disais tout à l'heure, pour Isabelle, je me répète un petit peu, c'est un atelier que Lynn Veilleux et Sonia Quirion ont donné à la session de transfert. Donc, moi, je reprends ce contenu-là et je vous le donne. Et puis, en même temps, ben, ça permet d'avoir un enregistrement de ces informations-là qui sont très pertinentes puisque on a des nouvelles fonctions dans VIA qu'on veut vous communiquer. Ah, OK, parfait, Hélène. Et puis, donc, n'hésitez pas à tout moment pour lever la main. Moi, j'aime bien les échanges. Donc, levez la main, vous pouvez prendre la parole, ajouter de l'information, poser des questions. Ça me fait plaisir. Sonia, aujourd'hui, ne pourra pas être avec nous parce que elle devait se rendre dans une école. Donc, c'est moi principalement, qui va donner l'atelier. Mais je lui ai parlé ce matin, donc j'ai plein d'exemples qu'elle m'a donnés et que je vais pouvoir vous fournir. Donc, sans plus tarder, je vous montre un petit peu ce que c'est VIA, dans le fond. Pour la plupart d'entre vous, je sais que vous faites déjà partie d'ER, mais principalement, ce que c'est VIA, ce n'est pas un logiciel, juste ici, une petite coquille, ce n'est pas un logiciel de vidéoconférence, mais c'est une plateforme. Donc, c'est une différence notable parce que, vous savez, vous n'avez rien besoin de télécharger pour utiliser VIA. Donc, ça permet un partage de documents. Comme en ce moment, je présente un PDF ou un PowerPoint. Donc, il y a possibilité dans la gestion de documents d'ajouter ça. On peut également utiliser un tableau blanc, comme ici, et puis écrire. Donc, ça, c'est juste en bas. Quand vous êtes l'animateur, comme moi, je suis l'animateur qui est actif. Donc, en bas, vous pouvez sélectionner tableau blanc. Et vous avez comme 10 pages blanches que vous pouvez utiliser. VIA, c'est également une impression de travail. Je vais vous en parler tout à l'heure. Entre élèves, il y a possibilité de travailler sur un document et de l'imprimer. Par contre, il n'y a pas possibilité d'enregistrer les modifications qu'on fait sur un document sur un bureau d'ordinateur. Donc, on ne peut pas l'enregistrer en tant que fichier, on peut seulement l'imprimer. Peut-être éventuellement, ça sera possible de faire ça, on l'espère. Si je vais trop vite, vous pouvez m'arrêter aussi. Comme on a quand même du contenu à passer, je sais que je vais un peu rapidement pour le moment. On peut partager des liens Internet. Donc, en bas ici, je pourrais vous mettre une adresse. Moi, je ne sais pas si vous voyez en bas ce que je fais, mais dans le fond, je pourrais partager une adresse et vous la montrer quand vous êtes l'animateur actif. Il y a un petit onglet en bas où c'est écrit Web avec une planète Terre. Donc, là, à ce moment-là, vous pouvez aller ajouter un lien communicable à tous les autres. C'est aussi un accès aux enregistrements, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Comment on fait pour avoir accès aux enregistrements VIA. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand vous faites des activités avec vos élèves puis vous voulez être en évaluation, d'avoir accès aux enregistrements. Ça permet d'avoir un point de vue un peu plus objectif parfois. Et puis, je vais vous parler tout à l'heure des invitations par courriel et des salles permanentes. Les salles permanentes qui sont quand même une nouvelle fonction dans VIA de cette année dans les commissions scolaires parce que, comme on a dit à la session transfert, on est présentement en transfert, en transition de iVisit vers VIA. Donc, éventuellement, sur iVisit, on ne fera plus de garde virtuelle et puis on va s'en délaisser pour vraiment faire la transition vers VIA, qui est une plateforme un peu plus conviviale. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation qui, selon moi, ça, c'est ce qui est le plus concret quand on est enseignant. Là. Tout à l'heure, Sonia m'en parlait, m'a donné plusieurs exemples, m'a donné des exemples concrets, puis je pense que si j'avais ma classe, ça me tentait ce matin d'avoir ma classe, là, qu'elle me parlait de tout ça. C'est super intéressant. Donc, premièrement, la planification. Sonia, à la commission scolaire Beau-Sept-Chemin, ils sont plusieurs enseignants à travailler, ils sont 88 enseignants à faire de l'école éloignée en réseau. Donc, ils sont un groupe de 4 enseignantes et ils font de la planification ensemble grâce à VIA, évidemment. Et comme elles sont à distance, ça leur permet de planifier. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles vont se baser à partir du programme,
Donc, c'est jamais un surplus. Dans l'école éloignée en réseau, c'est toujours ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas rien faire en surplus. Il faut juste utiliser un nouvel outil pour changer un peu sa pratique, mais toujours en passant le même contenu finalement. Donc, si elle se sélectionne, par exemple, une compétence du programme de formation, et puis là, après ça, elles vont pouvoir faire des projets qui sont de plus grande envergure parce qu'elles vont planifier ensemble, puis elles se séparent la tâche. Donc, en se séparant la tâche du projet, pour la création du projet, ça permet d'avoir une tâche un peu plus allégée, finalement. Euh, et puis, c'est ce qui me mène vers le co-enseignement, en fait. C'est qu'elles font du co-enseignement par VIA. Donc, si elles sont parfois 3 classes, elles vont animer une activité, chacun leur tour. Donc, elles vont pouvoir enseigner, les autres, elles installent ça sur leur TBI ou sur le projecteur. Et puis les autres peuvent voir ce que l'enseignante dit, puis c'est très clair. Et puis elles vont enseigner du contenu chacune leur tour. Je sais que Caroline Côté, Lynne Veilleux, à la CS Beaucette-Chemin, font beaucoup de co-enseignement, peut-être pratiquement 2 fois par jour là, même. Là. Donc, ils ont certaines matières qui vont vraiment faire, peut-être qu'une enseigne le français, l'autre enseigne les maths. Et puis, donc, ça permet de vraiment alléger sa tâche finalement, puis d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles pratiques que parfois on n'aurait pas pensé. Donc, ce que j'avais comme commentaire, c'est que les filles disaient on pourrait pas vraiment s'en passer, là. C'est rendu vraiment intégré dans notre pratique. Il y a également le fait qu'elle m'a donné un petit truc par rapport aux planifications aussi. Ce qu'elles font, elles, c'est que dès le début de l'année scolaire, disons qu'ils sont en équipe de 4. Donc, il y en a une des 4 qui dit donnez-moi vos horaires. Elle prend les horaires des autres, puis elle regarde, c'est juste un truc pour la planification dans le fond, elle regarde les périodes qui sont disponibles, qu'elles ont les 4 en commun, dans le fond, de libre, par exemple, des spécialités ou des choses comme ça, se mettent une petite étoile, puis après ça, elle envoie aux 4 autres la période, toutes les périodes dans l'année où elles ont un trou en commun. C'est pas nécessairement une période de figée pour la planification, mais c'est juste qu'elles savent qu'elles ont ces périodes-là de libre. Donc, elles s'organisent comme ça à 4, puis ça permet d'économiser beaucoup de temps là, pour pas se dire sur le coup, ah ben finalement, est-ce que tu es libre telle journée? Est-ce que tu es libre tel matin? Donc, elles savent déjà quand est-ce qu'elles sont libres. Donc, c'est un exemple de pratique qui peut être intéressant là, pour ceux qui veulent faciliter la tâche. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux participants. Je vois qu'il y a Sonia Sirois et Sylvain Rancourt qui sont là. Donc, je suis en train de donner des exemples en ce moment avec lesquels on peut utiliser VIA. Donc, je parlais de la planification, co-enseignement, et puis je disais, n'hésitez pas pour lever la main à tout moment. Un autre exemple, c'est via les quiz de lecture. Donc, ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Ce qu'elles font, c'est qu'elles sont 3 classes. Et puis, disons que les 3 classes utilisent le même livre. Ça peut être, je donne un exemple comme ça, Trio rigolo. Bon, ben, il y a une des classes, ça va être chacun leur tour, il y a une des classes qui va aller créer des questions. Donc, elles travaillent leurs phrases interrogatives par cette technique-là. Et puis là, ils organisent une période, c'est peut-être une fois par mois, où là, les enfants vont poser, disons que c'est la classe de Sonia pose les questions. Et puis là, les 2 autres classes sont en compétition, disons. Disons que la classe de Lynn, il y a un enfant qui vient répondre, l'autre ne peut pas répondre. Donc, on a un enfant qui répond. S'il répond tout seul, ça fait 20 points. S'il fait appel à sa classe, il y a 10 points. Et puis, s'il n'est pas capable de répondre, donc, on donne le droit de réplique à l'autre classe. Et puis, s'ils ont la bonne réponse, ça fait 5 points. Donc, ils travaillent comme ça par rotation. Je ne sais pas si j'ai été claire dans cette petite démarche-là, mais je trouvais ça intéressant, interactif. Ça permet de travailler le français. Et puis, ça permet de travailler beaucoup de livres de lecture aussi comme ça. Et il paraît que les élèves sont extrêmement motivés là, avec cette méthode-là. Une autre utilisation de VIA qui est intéressante. Oui, je vais donner la parole à Sylvain et ensuite Isabelle. Allez-y. Je suis arrivé en retard un petit peu, là, j'ai eu des petits problèmes techniques et... M'entendez-vous bien?
C'est beau. Je voulais vérifier, parce que là, je vois, là, le document, c'est intéressant, les possibilités d'activité. Est-ce que dans la présentation que tu vas faire plus tard, tu vas parler plus le côté technique avec les images, les choses possibles justement de transmettre des documents? Parce que moi, ça fait plusieurs années que je fais ER, mais je le faisais avec eVisit. Maintenant, cette année, ben, c'est avec VIA qu'on commence. Puis c'est surtout le côté technique de VIA là, qui m'aurait intéressé. Donc, j'écoute ta réponse. Je fais Et mon en fait, tour. Sylvain, donc j'achève de parler des exemples d'activités qu'on peut faire et ensuite je m'en viens sur le côté technique. Donc là, je vais plus parler aussi des enregistrements, qui est une nouvelle fonction de VIA, des salles permanentes et je pourrais repasser sur la gestion de documents si vous voulez là pour mieux comprendre comment on fait pour insérer des documents. Pas de problème. Oui, Isabelle, est-ce que tu as une question? Non, j'avais accroché le bouton. Je m'excuse. Émilie, nous ici, on n'entend plus rien, là. Attendez. Aussi, un point que je voulais vous... Oui, oui. c'est mon bouton qui était collé d'après moi. Donc, je reprends. Je parlais des rencontres d'invités. Donc, c'est tout simplement d'inviter un expert dans sa classe, par exemple un biologiste si on est en sciences, et puis là, d'en faire profiter 4 ou même 5 classes à ce moment-là. Il peut parler, si on a un projet, ça peut être toutes sortes de choses, là, ça peut être aussi en construction. On peut vraiment avoir des gens dans notre entourage qu'on voudrait inviter ou finalement un spécialiste, et puis on en fait profiter à tout le monde. Donc, ça, peut-être que déjà vous avez cette expérience-là et que vous l'avez déjà fait. J'en viens ici au travail en collaboration. Travail en collaboration, c'est le travail d'élève à élève, donc il y a cette possibilité-là aussi. Je sais qu'il y a certaines commissions scolaires qui se sont même créées des comptes élèves. Donc, un peu pour l'ancienne méthode e-visite, là, où élève à élève collaborait, travaillait en vidéoconférence, il y a cette possibilité-là. J'avais aussi un point que je voulais vous parler, c'est l'évaluation. Dans le fond, l'évaluation via, si, disons, vous faites des communications orales, des exposés oraux, ça peut être intéressant pour évaluer après, avec l'enregistrement. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour extraire une portion d'enregistrement, pour se l'extraire même en point M4V. Là. Donc ça permet d'avoir un point de vue qui est plus objectif et qui vous donne vraiment, vous permet de vous concentrer sur votre évaluation plutôt que d'avoir à gérer toute la classe. OK, parfait, Hélène. Le théâtre de lecteur, donc, c'est une possibilité qui peut être intéressante. Donc, les élèves préparent un petit théâtre, présentent aux autres. Donc, ça permet d'avoir un plus large public. Improvisation, ça peut être également de se créer des joutes d'improvisation. On a des thèmes, les élèves créent les thèmes, puis ensuite de ça, ben, on peut faire par l'improvisation aux autres classes. Je sais que Sonia fait ça dans sa classe, elle dit que ça fonctionne super bien. Donc, c'est une autre idée. Et puis, le dernier point sur les pratiques qu'on peut faire avec VIA, bien, c'est à travers le monde. Donc, il y a KBIP, qui est un projet qui permet d'avoir accès à des classes à l'international, mais parfois, ça se peut que vous ayez un jumelage avec une autre classe. N'hésitez pas à nous communiquer. Ici, à l'Université Laval, on peut créer des comptes à d'autres personnes, des fois sur VIA, si ça peut aider. Si vous voulez faire de la vidéoconférence avec la France, par exemple, vous avez un ami enseignant en France, puis vous voulez faire de la vidéoconférence, on crée son code. Parce que des fois, là, ben souvent, Skype ou même d'autres plateformes peuvent pas être mises dans les écoles, mais VIA permet cette licence-là là, d'avoir d'avoir rien à installer. Donc, c'est super facile d'utilisation. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des idées de projet ou des envies à ce niveau-là, vous nous faites signe. Donc, maintenant, je vais entrer dans le côté un peu plus technique de la chose. Alors, je ne sais pas si vous savez comment vous connecter sur VIA, parce que là,
vous êtes connecté présentement probablement par accéder à l'activité qui était dans le courriel. Mais vous avez tous un compte. Quand vous êtes dans l'école éloignée en réseau, vous avez tous un compte où vous pouvez vous connecter à partir de l'adresse qui est en haut, eer.svisolution.com. Vous vous connectez là et puis vous arrivez ici. Est-ce qu'il y a, vous pouvez m'écrire dans le clavardage s'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire, je pourrais lui expliquer de façon personnalisée après. Donc, vous êtes correct, vous savez comment vous connecter? Parfait. Donc, configuration, ça c'est juste un point de vue technique. À gauche, quand vous entrez dans votre menu sur VIA, vous pouvez aller faire votre configuration audio-vidéo. Des fois, on rencontre des problèmes et puis la source, c'est ici. Dans le fond, vous faites votre configuration, puis vous sélectionnez la bonne caméra ou le bon microphone. C'est juste une information technique, mais des fois, c'est bien utile quand on ne sait pas où aller la chercher, cette information-là. Donc, prochaine diapo ici, c'est pour vous montrer les catégories. Je vois que Luce, oui, donc Luce avait levé la main, je vous laisse la parole. Ensuite, on prendra Sylvain, ensuite Isabelle. J'ai pas levé la main. Avant, peux-tu y revenir? Bon, cette page-là, moi, je l'ai jamais vue. Là. Quand j'entre, ça arrive plus sur la suivante, là, celle que tu as montrée. Donc, ma configuration, disons, quand c'est le temps, mettons, pour le micro, la caméra, je vois, comme là, on les voit à gauche, là, les petits carrés roses, là, quand on est dessus. Là. Fait que je sais pas si c'est parce que je vais trop vite ou quoi, mais est-ce que... Je me rappelle pas d'avoir vu cette page-là, la page qui est en dessous présentement. Là. Je ferme mon micro, là. Donc, quand vous entrez sur VIA, à gauche, on arrive tout le temps sur Accueil, normalement, mais la configuration, ça n'arrive pas par défaut. Il faut cliquer dessus, je l'ai encerclé en bleu. On clique sur ma configuration, ici. Ça va être une superbe flèche que je vais vous faire ici. Et puis, là, à ce moment-là, on peut aller cliquer. Là, il y a des petits numéros. Vous pouvez cliquer sur microphone, caméra, et puis là, vous jouez dans votre configuration. Normalement, peu importe le statut qu'on a sur VIA, on y a accès à la configuration. Vous pourrez aller jouer tout à l'heure, Sylvain. Si jamais ça ne fonctionne pas, venez me voir dans la salle TAC. Moi, je vais être là cet après-midi. En plus, c'est moi qui vais faire la garde virtuelle. Donc, je pourrai répondre à vos questions à ce moment-là. Donc, la prochaine diapo ici, là, c'est une nouveauté de VIA cette année. Ce qu'on a fait, c'est que on a classé les activités par commission scolaire. Parce qu'avant, quand on jouait dans les activités, on arrivait là sur, finalement, c'était séparé par semaine. Maintenant, c'est séparé par commission scolaire parce que quand on crée une activité, il faut aller dans les options avancées et on peut sélectionner classer par catégorie, puis on choisit sa CS. Donc, ici, là, à droite, sous l'image de la dame, vous avez regroupé par catégorie. Si jamais vous voyez que les activités ne sont pas regroupées par catégorie, vous avez simplement à cliquer ici et elles vont se séparer par catégorie. Dans chaque catégorie, ce qui est intéressant, c'est que si je déroulais CS Cœur des Vallées, elle a une salle permanente. En plus des activités là, de la semaine là, qui ont été planifiées par les enseignants, les CP, il y a la salle permanente. La salle permanente, tous les participants de l'école éloignée en réseau peuvent y accéder. On a fait ça parce que, dans le fond, des fois, il y a des gens qui veulent collaborer d'une commission scolaire à une autre. Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas possibilité de faire de la vidéoconférence nécessairement ensemble. Donc, ça permet d'avoir une salle pour une activité rapide où on peut se rencontrer. C'est sûr qu'il ne faut pas les utiliser à outrance, là, mais c'est juste pour dépanner, dans le fond, pour se donner des petits rendez-vous. On a essayé de reproduire un peu ce qui était fait dans iVisit avant, à l'origine. Donc, nouvelle fonction. Ensuite, ici,
voyez-vous, sont déroulés, là. CS Beau-Sept-Chemin, on voit, il y a préscolaire, rencontre, premier cycle, salle 1, 2. Eux, ils se sont créés, je sais que la conseillère pédagogique a créé d'autres salles permanentes aussi, sauf que c'est pour des participants de la CS Beau-Sept-Chemin. Mais il y a quand même une grosse salle où tout le monde peut aller, là, n'importe qui. Et puis, j'en viens maintenant à la salle... Ah oui, Sylvain, tu voulais-tu parler? Ah, moi, je voulais juste dire, je sais pas si tu vois d'où je viens, là, mais je viens de cette commission scolaire-là, là, Beau-Sept-Chemin. Hélène, Élie, c'est-à-dire, est de quelle commission scolaire? De quelle commission scolaire es-tu? Isabelle, Élie, en fait. Mais Une des deux salles À permanentes, soit l'envers. à la... Si Sylvain et Isabelle voudraient se rencontrer, il y aurait possibilité d'y aller dans une salle, une des deux salles permanentes, soit à la salle à la CS Beau-Sept-Chemin ou à la CS des Sommets. J'en viens maintenant aussi à la salle TAC. Donc, si vous étiez habitué d'aller sur iVisite dans la salle TAC, maintenant, il faut se connecter avec votre nom d'usager sur VIA et aller dans la salle TAC juste ici. Elle est toujours là, 8h à 16h. Vous faites accéder et il va y avoir un de nous qui va être ici. Ça permet un meilleur son, là. VIA est plus développé qu'iVisite, disons, là. Prochaine diapo. Ça, je ne sais pas si c'était pour afficher quoi, mais moi, je vais m'en servir pour vous parler de la gestion de documents. Donc, ici, en bas, j'encercle toujours en bleu, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le document. Donc, quand on clique ici, vous auriez, ben là, vous avez des documents que vous pourriez avoir ajoutés dans la configuration de votre activité. Je m'explique. Ça veut dire que, disons qu'on n'est pas dans cette fenêtre-ci, là. On est dans la gestion de l'activité où on avait ajouté des participants, j'ai créé une activité. Là, j'aurais pu aller télécharger des documents. Mais je peux le faire aussi ici dans cette fenêtre-ci. Je peux aller dans Documents en haut, ici. Puis quand vous cliquez sur Documents, il va vous demander si vous voulez importer des documents soit de votre ordinateur ou soit sur VIA si vous en aviez déjà sur VIA. Une fois que vous l'avez téléchargé, il va apparaître en bas ici. Donc, ici, ça c'est comme dans le fond, là, ça va être tous les types de documents. Peut-être là que vous auriez téléchargé 5 PowerPoint. Donc, vous allez avoir la première page de chaque PowerPoint. Puis, si vous cliquez sur un des PowerPoint en question, là, il va se dérouler ici. Dans le fond, il va avoir toutes les diapos. Puis, pour afficher une diapo, il faut cliquer dessus. Là, on ne peut pas seulement appuyer comme dans PowerPoint, juste sur la flèche. Il faut vraiment cliquer dessus. Un conseil pratique, mettez-les en PDF. Quand vous faites votre enregistrement en PowerPoint, mettez-les en PDF parce qu'il y a trop de formats. Puis des fois, là, votre version, elle n'est vraiment pas comme vous l'aviez créée. Puis c'est désagréable parce que c'est pas ça qu'on voulait. Donc, PDF, ça règle tous les problèmes. Autre fonction, tableau blanc ici, je vous mets une petite flèche. Quand vous cliquez sur le tableau blanc, ça arrive ici. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure au début. Donc là, ça permet de vraiment faire un enseignement. Des fois, je sais qu'il y en a qui l'utilisent en algèbre là, beaucoup. Là, des fois, ils font des enseignements plus personnalisés. Donc, ça permet toutes sortes de choses ici. Ensuite de ça, on a en bas partage. Ah, ça, c'est pour faire un partage d'écran. Faut faire attention, des fois, entre Mac et PC, ça marche pas toujours. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas encore beaucoup exploité, mais je sais que c'est possible de le faire. Donc, un partage d'écran, c'est quand moi, je pourrais dire, je veux vous montrer ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur. Donc, je pourrais vous dire partage d'écran, puis là, vous verriez, je vais sur Internet, je clique sur telle affaire, vous verriez tout ce que je fais. Sondage, donc ça permet de faire des votes des fois entre nous. Donc, vu que là, je vois, il est 12h30, si plus tard, il reste des gens parmi nous, on pourra l'essayer, le sondage, on aurait pu le faire ensemble, mais j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Mais en gros, ça dit ce que ça dit. Des fois, on peut, en tâtonnant, l'essayer. Et puis, web, ça permet d'entrer une adresse web pour la partager aux autres.
Donc, ça fait le tour pas mal des documents là, à utiliser. Je voulais vous montrer aussi, dans le fond, ici, il y a l'imprimante. Donc, si là, on a un document, par exemple, là, dans l'image, vous avez le document «L'école éloignée en réseau». Bon, si Sylvain et Isabelle, il y avait chacun un élève qui travaille en collaboration, les deux ensemble, ils travaillent sur une activité en français, ils pourraient la remplir avec l'outil texte en haut, ici. Je l'encercle, je ne sais pas si on voit bien. Ou même l'écrire à la main, mais des fois, le crayon, il faut avoir une très bonne motricité pour être capable d'écrire avec ça, là. Donc, disons qu'on prend l'outil texte, on remplit la feuille en utilisant l'outil texte, et ensuite, on peut aller l'imprimer en bas, là, comme je vous montrais là, ici, là, en bas à droite. Donc, l'élève peut dire « je fais l'impression ». Mais comme j'expliquais au début de l'atelier, malheureusement, on ne peut pas exporter cette image-là sur notre bureau. Donc, je ne peux pas l'avoir en fichier Word après là, dans le fond, il faut vraiment absolument la faire imprimer à partir de VIA. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Oui, vas-y Sylvain. Quand, mettons, moi, je vais cliquer, là, puis document, tu dis, mettons, un diaporama, là, un PowerPoint, il apparaît, puis à droite, en bas, il apparaît toutes les diapositives une à côté de l'autre, mais si on veut l'avoir en plus gros, là, comme toi, c'est ça que tu utilises, document, pour nous présenter l'image qu'on voit là, l'école éloignée en réseau? Est-ce que c'est ça que tu utilises? PDF, c'est un PowerPoint qu'on a enregistré en PDF, puis moi, je clique dessus. Dans le fond, quand elles sont en bas, j'utilise mon curseur, je clique dessus, puis là, elle s'affiche en gros. Après ça, si je veux la deuxième, je clique dessus, elle s'affiche en gros. C'est vraiment la façon de procéder. Juste de le sélectionner, puis il s'affiche en gros. Puis si il y a trop de caméras, il faut juste monter les caméras en haut, les images des gens en haut, par la barre coulissante pour avoir plus d'espace, là. C'est instinctif, dans le fond. C'est pas compliqué, hein? C'est bien parce que mettons, j'ai ma clé USB là, si je veux aller chercher un document, j'y vais par là, puis ça apparaît. En tout cas, je pensais que c'était plus compliqué que ça. C'est juste la deuxième fois ou la troisième fois que je travaille avec VIA, puis je pensais que ça allait être pas mal plus tard que j'allais utiliser ça, mais d'après moi, là, je vais pouvoir le faire. Ah oui, Luce, est-ce que tu voulais... C'est facile d'utilisation, là. C'est assez instinctif, dans le fond. On l'utilise assez rapidement. Tu peux faire un test avant pour tâtonner un peu. Si tu veux, tantôt dans la salle TAC, tu viendras, puis tu essaieras d'importer un document, puis on le fera ensemble, là. Donc, prochaine diapo, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, je voulais montrer tantôt, donc tableau blanc, ce qui permet d'être utilisé. Ah oui, Luce, est-ce que tu voulais parler? Bon, hey, c'est pour partager. Avant, il faut aller sur question. Mettons qu'on a un document sur une clé USB, puis là, on veut le mettre dans les documents en bas pour le partager. Avant, il faut aller sur documents en haut. C'est marqué activité, audio, vidéo, puis documents. C'est là qu'on clique pour aller télécharger dans notre clé. Donc, ce que je disais, c'est que c'est mieux de le mettre sur ton bureau d'ordinateur parce que je pense que, ben, d'après moi, il serait capable de le chercher, d'aller chercher ta clé, là, mais tu peux le mettre sur ton bureau d'ordinateur, ton document, puis là, tu vas dans Documents, importer un document, puis ça se fait tout seul, là, ça se fait comme un charme. Par les catégories, ça s'affiche. Donc, prochaine diapo, partage de documents. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, dans le fond, on voit qu'eux, ils ont modifié une photo, puis ils l'ont importée et ils la montrent ici. Ça, je vous l'ai montré également tantôt, l'assistance technique TAC. Donc, c'est facile d'y accéder, là, surtout par les catégories. Ça s'affiche très rapidement. Là, vous voyez, on est en haut, salle TAC, soutien ER, accéder. Visionner les enregistrements. Bon. Donc, on a deux façons de visionner les enregistrements. Première chose, c'est que si on clique sur une activité,
On clique sur à gauche, dans le fond. Vous avez, je prends CSBE, construction, troisième cycle, mettons. Bon, ben je vais aller cliquer sur enregistrement ici. Et puis là, il va m'ouvrir une fenêtre comme celle dans laquelle on est présentement. Et on va pouvoir visionner l'enregistrement de toute la durée de l'enregistrement qui a été fait, là. Donc, nous, si ça dure 1 heure, bon, ben on aurait un enregistrement d'1 heure. Ça, c'est une façon, mais il faut avoir Internet pour le visionner. Il existe une façon d'exporter cet enregistrement-là, et puis c'est ce que je vais vous montrer avec les prochaines diapos. Donc, on choisit une activité qu'on voudrait... Ah non, ben ça, dans le fond, c'est la suite de celle de tout à l'heure. Je disais, on cliquait sur enregistrement ici. Et puis là, c'est vrai qu'on rentre dedans, puis là, il faut faire visionner, j'avais oublié. Là, c'est là que la fenêtre va s'ouvrir et puis vous allez pouvoir la visionner. Donc, exporter des enregistrements. C'est tout nouveau de cet été, ça. Et puis, une fois qu'une activité est terminée, donc comme celle dans laquelle on est présentement, si je termine à 13 heures, bon, ben là, elle va être disponible pour l'exporter. On clique ici, visionner, exporter. Là, ça va s'ouvrir. Encore une fenêtre comme on est en ce moment. Et puis là, vous faites éditer ou exporter l'enregistrement. Vous cliquez là-dessus, puis ça va vous donner une fonction spéciale. La fonction spéciale que ça vous donne, c'est juste ici. Dans le fond, c'est que vous avez comme des curseurs rouges. Ça m'a pris un bon temps à le chercher la première fois que je l'avais fait, là. Il faut bouger le petit curseur. Puis disons que moi, j'ai fait des exposés oraux, puis j'ai pas eu le temps d'observer Samuel qui faisait son exposé. Ben, je peux aller exporter juste cette minute-là, dans le fond, où Samuel fait son exposé oral. Il faut que je sache quelle minute à quelle minute. Et puis là, j'avance mes deux curseurs. Puis ça, c'est la portion que je peux exporter. Pourquoi c'est comme ça? C'est simple. C'est que, imaginez-vous que le nombre de temps que vous voulez exporter, ça prend, dans le fond, le nombre de temps que ça a duré l'enregistrement. Un exemple, disons, nous, ça a duré 1 heure notre rencontre. Bon, ben là, ça prend 1 heure à l'exporter. Donc, c'est quand même long. Donc, c'est pour ça que s'il y a juste un petit bout qui vous intéresse, vous êtes mieux d'aller sélectionner un petit bout seulement. Donc, si c'est 2 minutes, ça va prendre 2 minutes à s'exporter sur votre bureau d'ordinateur. Donc, vous allez le voir, il va vous dire qu'il l'exporte. Une fois que vous avez... je reviens ici. Ce sera pas long. Donc, ce petit bout-là, il va vous afficher comme un pop-up, une fenêtre, puis il va vous dire que ça va prendre le nombre de temps que votre séquence dure. Et puis là, vous attendez ce moment-là, disons 5 minutes, et vous allez retourner dans l'activité, et il va y avoir télécharger qui va être apparu dans l'activité que vous vouliez. Donc, quand vous allez faire télécharger, donc c'est 5 minutes, bon, ben vous allez pouvoir le télécharger puis il va apparaître sur votre bureau d'ordinateur. Malheureusement, on ne peut pas en faire plus d'un à la fois. J'ai fait cette erreur-là une fois, puis je m'en souviens dans le fond, j'en avais fait plusieurs, puis finalement, il garde seulement le dernier en tête. Donc, si disons, vous aviez 5 élèves, ben faites-le une à la fois, vous allez le télécharger, quand vous avez fini, vous en faites un nouveau. Donc, c'est plus simple comme ça. Ah, voilà. Puis là, c'est ça. Dans le fond, ici, on voit, là, ça téléchargeait sur le bureau d'ordinateur à Sonia. Vous pouvez faire soit... vous avez différents formats. Là. Souvent, moi, je prends le moyen format et puis ça s'enregistre sur votre ordi. C'est aussi simple que ça. Je regarde, j'ai passé au travers de mes diapos. Si vous avez des questions, c'est le temps. Je pense que j'ai fait le tour des fonctions là, existantes en ce moment. Puis je vais regarder si j'avais d'autres choses à vous dire. Puis, je vous laisse lever la main. Luce, je vois que ta main est levée. Peut-être aussi, pour terminer l'activité, quand vous faites du co-enseignement, là,
Si, disons, Luce et Sylvain, bon, enseignent ensemble, ils utilisent leur TBI, puis là, on est sur le tableau blanc où on a un document, puis on veut que tout le monde voit, les deux classes à distance voient ce que je suis en train d'écrire avec le TBI. Sonia me donnait un truc, parce que ben, ça fonctionne juste avec le smartboard, là. C'est qu'il y a les crayons en bas. Si vous prenez un crayon puis vous écrivez sur votre TBI, il y a juste votre classe qui va voir ce que vous êtes en train d'écrire. Elle disait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est que le temps de cliquer dessus, dans le fond, elle prend son crayon, mais elle met un efface tout de suite sur l'espace du crayon pour faire semblant qu'il y a encore quelque chose. Puis là, elle peut écrire avec son crayon pour que tout le monde voit. Peut-être que, dans le fond, c'est parce que le TBI détecte que vous avez pris un crayon, puis là, il met, je pense, de l'encre ou je sais pas trop, puis là, les autres peuvent pas voir, là. Je sais pas si je m'exprime clairement. Est-ce que vous avez ça, vous, des ActiveBoard ou SmartBoard, dans le fond? J'en ai pas cette année, je n'avais un l'an passé, mais il devrait en entrer un en cours d'année. Mais j'ai assisté l'autre jour à ce que tu as dit, là, que Sonia présente. Avec les phases, je l'ai vu, là. Mais je l'ai pas encore. Évidemment, je peux pas l'essayer cette année, là, mais ouais, il paraît que ça fonctionne bien, là. Ce que tu as dit. Désolée. Donc, je disais que ça faisait vraiment le tour des nouvelles fonctions. Si vous avez une question, c'est le moment. Puis sinon, je sais que vos élèves vont bientôt arriver pour le retour du dîner. Donc, je vous laisse aussi un petit temps pour aller préparer vos choses. Moi, je suis à la maison, mais je vais arrêter là quand même. Il faut que je quitte. Mais je te remercie beaucoup, ça m'a aidé au niveau technique. J'ai pris des notes, je peux pas le pratiquer tout de suite là parce que faut que j'aille ailleurs, mais j'ai pris des notes. Puis tu as dit qu'il y a toujours quelqu'un sur la salle dans la salle tact. Hein. Ça fait que quand je vais le faire, je vais probablement demander d'aide, l'accompagnement de quelqu'un là, si j'ai des problèmes. Fait que je te remercie beaucoup. Je trouve ça très pertinent et pratique aussi. Merci à vous d'avoir assisté. Et puis, gênez-vous jamais pour venir dans la salle TAC. On est là pour ça, 8h à 16h, lundi au vendredi, tous les jours.